autre chose. Les nourritures de nuit. Vous dormez, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Là encore, mettons l'équilibre. À l'âge que nous avons là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour les uns et les autres, toute notre vie, nous n'avons fait que manger. Comment voulez-vous qu'il n'arrive pas même un jour où je rêve que je suis en train de manger la nuit? Il faut que je sois un arbre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le fait que toute mon activité d'être humain s'est concentrée, enfin l'une des choses, s'est concentrée autour du manger. Mais il arrivera toujours un jour où je vais faire un rêve que je suis en train de manger. Quand vous étiez à l'école en train de préparer vos examens, si vous vous mettez à tellement bosser dur, qu'est-ce qui arrivait? On arrivait à constater que la nuit en dormant, on rêve maintenant les mathématiques. Que tu es en train de travailler, un exercice que tu n'arrivais pas à trouver, on te montre comment il faut faire. Le lendemain, tu te réveilles directement le tableau avant même de laver le visage. Ça arrivait. Mais nous aussi, manger, c'est un exercice. Chaque jour, on mange. Voilà pourquoi, si on rêve qu'on est en train de manger, c'est normal. Et ensuite, avant de parler d'esprit de nourriture de nuit, il faut regarder le genre de nourriture que vous mangez dans le rêve. Si c'est un légume, ce n'est pas un esprit. Si c'est du riz, ce n'est pas un esprit. Si c'est du pain, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une viande, c'est là où il y a problème. Mais ce n'est pas aussi simplement parce que j'aurais rêvé que j'ai mangé de la viande, donc ça devient un esprit. Non, je peux avoir mangé une viande toute fraîche alors qu'il m'a laissé un goût sur la bouche jusqu'en dormant. Je dis au Seigneur, quelle viande. Et la nuit, rêver que je suis en train de manger la viande. Ça peut arriver. Demandez à n'importe quel homme de science, il vous le dira. Mais seulement, il y a d'autres critères qui doivent aller avec, comme je l'ai fait pour les maris de nuit et femmes de nuit, pour dire qu'il s'agit bel et bien d'un esprit de nourriture de nuit. Parce que, disons-le, les esprits de nourriture de nuit, c'est un esprit de sorcellerie. Pour être clair, ça s'appelle un esprit d'initiation à la sorcellerie. Et la nuit, rêver que je suis en train de manger la viande. Ça peut arriver. Demandez à n'importe quel homme de science, il vous le dira. Mais seulement, il y a d'autres critères qui doivent aller avec, comme je l'ai fait pour les maris de nuit et femmes de nuit, pour dire qu'il s'agit bel et bien d'un esprit de nourriture de nuit. Parce que, disons-le, les esprits de nourriture de nuit, c'est un esprit de sorcellerie. Pour être clair, ça s'appelle un esprit d'initiation à la sorcellerie. Donc, alors, qu'est-ce qui doit se faire? Pour que je dise que cet esprit-là, c'est un esprit de nourriture de nuit, donc de sorcellerie, je dois voir certains éléments. Par exemple, je suis en train de dormir, je rêve que nous sommes rassemblés dans un lieu. Le nombre de gens varie de 1 à une vingtaine de personnes et tous autour d'une viande. La viande là, elle est entière. Je dis bien entière. Je parle en Kikongo. Ngombe ya muvimba. Si c'était un mouton entier. Hein? Je ne sais pas comment on dit mouton en Kikongo. C'est pas grave. Entier. Maintenant, on doit le dépecer. Comme vous êtes en phase d'initiation, c'est à vous qu'on donne le couteau. Et on vous dit, coupez la viande là. En dehors de ça, il arrive aussi, là c'est maintenant des niveaux qui deviennent beaucoup plus poussés. Et j'ai aussi rencontré ça dans mon exercice, dans le travail. C'est un être humain qu'il faut carrément dépecer, couper. Vous voyez aussi le visage. Le lendemain matin, après que vous ayez dépecé, la personne là meurt. Vous entendez des pleurs là-bas, physiquement, réellement, concrètement. Vous arrivez, un tel est mort. Vous voyez, c'est l'homme que vous avez dépecé la nuit. Vous avez découpé la nuit. C'est lui qui est mort. J'ai eu un cas comme ça ici, c'était une sœur qui avait ce cas-là. Elle était un peu comme la sœur ici. Jeune comme ça, tout ça, une très belle fille. Malheureusement, j'ai vraiment eu pitié. C'était arrivé trop loin. Quand elle dort comme ça, elle rêve ça. On est en train de couper quelqu'un. Le lendemain matin, la personne meurt. J'ai vraiment eu pitié. Il était marié à un jeune garçon qui l'aimait tellement. Mais le garçon ne comprenait pas qu'il était marié à une sorcière.
Dans le cas là, il n'y avait pratiquement plus rien à faire. Chez elle, c'était trop poussé. Elle était arrivée au point où elle participait carrément aux tueries et autres. C'était trop poussé. Ça là. Donc vous voyez que je ne parle pas en l'air, c'est des choses que j'ai rencontrées. À l'époque, quand j'ai traité ce cas-là, par exemple, je les ai reçus là en haut, sur le balcon. C'est là que je les avais reçus. Et j'avais pitié du garçon. Parce qu'il avait un amour fou pour cette fille-là. Mais il était en train d'aimer une sorcière qui avait déjà atteint un autre niveau. Si elle se fâche contre toi, la fille-là, quand elle s'est fâchée contre toi, en tout cas, si tu n'étais pas chrétien, tu avais toutes les chances de mourir. Voilà le niveau qu'elle avait atteint. Pourquoi je dis que c'était assez difficile de l'aider? Quand quelqu'un devient sorcier, c'est son âme entière qui est possédée. Et c'est ce démon-là devient lui. Ce qui fait que régner la sorcellerie, ce serait comme se régner soi-même. Vendre sa propre âme. Ça, c'est un fait. Et un autre fait, c'est que c'est un camp dans lequel la trahison est strictement prohibée, interdite. Vous ne devez pas trahir. En cas de trahison, vous êtes tué. C'est comme dans l'armée américaine, quoi. Vous ne devez pas quitter votre poste. Vous quittez, vous passez en cour martiale. Ça se passe comme ça. Et vous verrez que les sorciers, en tant qu'êtres humains normal, quand vous les exhortez, ils ont envie de se repentir. Vous voyez bien, et vous sentez que la personne devient compréhensive. Elle veut se repentir, elle donne tous les signes. Elle veut même parler. Après, brusquement, se cabre. Brusquement. Pourquoi il se cabre brusquement? C'est au moment où l'esprit apparaît pour dire, tu essayes, on te tue sur place. J'ai rencontré ça. J'ai rencontré ça. Alors, l'esprit donc de nourriture de nuit, vous allez rêver, on vient vous prendre, vous sortez de votre corps. Et vous voyez bien que votre carcasse, le corps ici, reste sur le lit pendant que l'autre partie sort. Et vous partez. Et quand vous partez, le voyage se fait soit en volant, ou alors le voyage se fait dans un avion. Vous êtes monté dans un avion. L'atterrissage se fait dans une forêt. Et quand vous arrivez dans la forêt, c'est un groupe de gens qui vous attendent. Le nombre varie toujours, le plus souvent autour de 1 à 20 personnes. Parfois, c'est pas 10 personnes. Parfois, ils sont seulement 3. Mais souvent, ce n'est pas une grande foule. C'est autour de ce nombre que je vous donne. Vous arrivez, atterrissage dans une forêt. Et quand vous rentrez dans cette forêt, ils se mettent autour d'un feu. Il y a une marmite qui est là comme une calebasse. Et à l'intérieur, il y a une viande qu'on est en train de cuire. Et les gens bavardent, discutent, prennent des décisions. Et vous êtes de la partie. Et après, maintenant, il faut servir, il faut s'asseoir, il faut manger. Ça, c'est un esprit. Ça là. Vous voyez les gens de rêve? C'est ça. Mais ce n'est pas que j'ai mangé une nourriture l'après-midi, j'ai aimé, vraiment aimé parce que c'était très bien fait. Je rêve ça la nuit et ça devient un esprit. Non, 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 non. Voilà les choses comme ça qui accompagnent. Il faut donc qu'il y ait ça. Oh pasteur, quand je me suis levé, je sentais que j'avais la chose ici à la gorge. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Oh, je sentais que j'avais encore le goût à la bouche. Ça aussi, ça ne veut rien dire. Parce que nous sommes des êtres qui sont très compliqués. Voyez-vous, donc il y a des choses comme ça qui peuvent se manifester. On a l'impression que c'est réel. C'est comme ça que nous sentons qu'il y a comme un goût qui reste dans la bouche. Et souvent, les histoires des goûts qui restent dans la bouche là se manifestent lorsque votre rêve s'est fait quand le conscient et le subconscient s'étaient un peu trop rapprochés. Parce que il y a dans un être humain ce qu'on appelle le conscient. C'est ça qui me fait parler maintenant. Là, je suis conscient. Mais il y a aussi l'inconscient. De sorte que les choses que moi je fais dans mon conscient, à la fin, c'est relégué dans, on va presque dire, pour essayer de me rendre un peu plus clair peut-être, dans cette arrière-pensée. On va presque dire la mémoire, on va presque dire, comment on peut rendre ça? C'est comme si c'était une armoire de souvenirs. C'est relégué là-bas. Maintenant, au moment où je dors,
étant donné que les 5 sens de la chair ne sont plus manifestes, alors mon subconscient se rapproche souvent du conscient. C'est comme ça qu'il prend les éléments qui étaient gardés dans cette mémoire-là et il les renvoie à mon conscient et je commence à faire un rêve. Mais c'est des choses que moi j'ai enregistrées. C'est des choses que moi j'ai enregistrées. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les rêves qu'on est en train de manger qui constituent un problème. Ça, c'est un fait.